Écoute, tu te mens à toi-même. Si t'es pas où tu veux être dans ta vie aujourd'hui, c'est pas que tu manques de motivation, d'énergie ou de volonté. Ton vrai problème, il se cache ailleurs. Et tant que tu regardes au mauvais endroit, ta vie, elle restera bloquée. Peu importe les efforts que tu fais. Et si je te dis ça, c'est que j'ai découvert qu'il existe un point faible, caché au fond de notre cerveau, qui sabote absolument tout ce qu'on a envie de construire. Un point qui explique pourquoi aujourd'hui, t'as pas la vie que tu mérites. Et dans cette vidéo, je vais t'obliger à regarder ce point en face et te donner les 5 seules étapes à prendre qui te permettront de reprendre le contrôle sur ta vie. Pour qu'enfin, tu comprennes ce qui te retient en arrière constamment et pour que tu puisses commencer à avancer vers la vie que tu veux vraiment avec confiance et passion. Alors, oui, ça va être brutal. Oui, ça va être inconfortable. Mais si tu restes jusqu'à la fin, ce sera probablement la chose la plus importante que tu auras jamais faite pour toi-même dans ta vie. Alors, accroche-toi parce qu'on est parti. Étape 1, la lucidité. Alors, ton problème, c'est pas un manque de discipline, de clarté, de concentration, d'énergie ou de volonté. Tout ça, c'est des conneries. La solution, elle est déjà là et tu l'as en toi. La vérité, c'est que tu n'as juste jamais eu le cran d'aller la chercher, cette vérité. Parce que tu vois, ton vrai problème qui t'empêche de devenir la personne que tu mérites d'être, c'est que tu refuses de voir la vérité en face. Et comme 99% des gens, t'avances dans ta vie à l'aveugle en espérant que ça s'arrange tout seul. Et c'est normal parce que ton cerveau, il est programmé pour fuir la douleur et pas pour chercher la vérité. Parce que voir clair, c'est arracher ses illusions à vif et ça fait mal. Ça t'oblige à regarder ta médiocrité en face. Ça détruit toutes les histoires rassurantes que tu te racontes pour supporter ton quotidien. Et ton cerveau, il préfère 1000 fois te maintenir dans une illusion confortable que de te forcer à affronter la réalité inconfortable. Parce que lui, il a rien à gagner à sortir de l'inconfort. Mais toi, t'as beaucoup à perdre. Et c'est pour ça que tu préfères croire qu'il te manque quelque chose plutôt que d'accepter d'ouvrir les yeux. Et plus ça dure, moins tu as envie de le faire. Parce qu'ouvrir les yeux, c'est admettre que ta vie aujourd'hui, c'est la conséquence de ton aveuglement. Et ça, ton ego, il veut surtout pas l'entendre. Sauf que ta vie, elle changera jamais tant que tu continues à te mentir. Alors, on va commencer par la seule chose que personne ne veut vraiment faire. Regarder froidement, brutalement, où tu en es dans ta vie. Pas où tu aimerais être, mais où tu en es réellement. Pas la version embellie que tu racontes à tes amis ou à tes parents, mais la vraie réalité de ta vie actuellement. Alors, isole-toi, prends une feuille de papier et pose-toi la question. Où tu en es financièrement et comment ça te fait sentir? Où t'en es avec ton corps? Où t'en es avec tes relations amoureuses? Où t'en es avec ta carrière? Et où t'en es avec ton sentiment de fierté personnelle? Mais surtout, s'il te plaît, ne triche pas et ne te juge pas toi-même non plus. Mais plus t'es honnête, plus tu vas avancer. Et s'il faut, donne-toi une note sur 10 et ensuite fais la moyenne. Est-ce que tu oserais montrer cette moyenne à tes parents? Est-ce que tu veux vivre toute ta vie à 3 sur 10, à 4 sur 10, à 5 sur 10? Ou est-ce que tu es prêt à te battre comme jamais pour mériter ton 10 sur 10? Parce que la douleur que tu affrontes aujourd'hui sera la fierté dont tu vivras demain. Et oui, ça va être douloureux. Oui, c'est déprimant. Mais qu'est-ce qui est le plus douloureux? Voir clair maintenant ou te réveiller en 2030 au même endroit qu'aujourd'hui et 5 ans plus vieux? Et si tu dis « Oh, ça va, ça pourrait être pire » ou « Il y en a qui sont bien pires que moi », tu creuses ta propre tombe en pensant comme ça. Alors, sois brutalement honnête avec toi-même. Et accepte que si ta vie ne ressemble à rien de ce que tu avais rêvé, c'est ni la faute du système, ni la faute des autres. C'est que tu as refusé de voir ce qui n'allait pas. Et je peux t'assurer que déjà, rien qu'en ayant le courage d'aller faire cet exercice, tu fais ce que 90% des gens ne feront jamais de leur existence. Alors, maintenant que tu as fait ce constat, demande-toi clairement, au plus profond de toi, si tu peux vraiment accepter de rester là. Parce qu'à ce stade, tu te trouves des excuses, soit tu déclares la guerre. Et crois-moi, étape 2, le dégoût. Parce que tant que t'es à peu près OK avec ta vie, tu bougeras jamais. Parce que, mon ami, la motivation, ça n'existe pas. La seule émotion qui te fera bouger dans ta vie, c'est le dégoût, c'est la colère. C'est le moment où tu sens physiquement que c'est plus possible. La colère, c'est une des émotions les plus puissantes chez l'humain. Et c'est pas toujours une mauvaise chose en soi. C'est même un super carburant.
mais à condition que tu saches l'utiliser. Parce que t'as le choix. Soit cette colère, tu la retournes contre les autres, contre le système, contre tes parents, contre le capitalisme, contre les politiques. Soit tu le transformes en action, en mouvement, en plus jamais ça. Parce que la vérité que personne ne veut te dire, c'est que la colère bien canalisée, c'est pas de la violence, c'est du pouvoir. Et tant que t'es pas écœuré au point de dire plus jamais ça, plus jamais cette vie, tu ne changeras pas. Mais j'imagine que si tout était ok dans ta vie, tu serais pas en train de m'écouter. J'imagine que t'es peut-être en colère et ça c'est génial. Mais être en colère sans agir, c'est juste être une victime. Alors, je vais t'apprendre comment transformer cette colère en action. N'importe quelle action commence par une décision. Mais là où la majorité des gens se trompent, c'est parce qu'ils comprennent pas que prendre une décision, c'est pas dire « je voudrais », c'est accepter de tuer toutes les autres options. Décider, c'est renoncer. Et personne n'a envie de l'entendre, mais c'est la vérité. Si tu gardes un plan B, t'es déjà en train d'échouer. Si t'as un plan B, c'est déjà que ton plan A est déjà mort. Alors, reprends ta feuille, regarde tout ce que t'as écrit et trouve la décision qui pourrait tout changer. Peut-être que c'est prendre soin de ton physique, de décider d'aller à la salle, peut-être que c'est de déménager dans une autre ville ou de décider de t'engager même dans l'armée et peut-être que c'est de monter un business. Et si c'est le cas, je te conseille après avoir vu cette vidéo d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer et ça t'emmènera sur ma vidéo la plus populaire business de l'année dans lequel je partage tous les différents business models et je te partage exactement comment est-ce que moi j'ai réussi à faire des millions à mon âge et à la fin de cette vidéo là tu auras un plan de A à Z pour pouvoir justement commencer à prendre cette décision et changer ta vie. Dans tous les cas, au fond de toi, tu sais très bien quelle est ta décision. Alors, choisis cette priorité majeure et fais-toi le plus grand cadeau que tu t'aies jamais fait. Accepte de dire non à tout le reste. Tout ce qui ne t'aide pas à aller vers cette priorité majeure, ça dégage. Et t'as pas besoin de tout sacrifier d'un coup. L'important, c'est de tuer la possibilité de reculer et de prendre un engagement clair et infaillible. Plus jamais pauvre, plus jamais faible, plus jamais inférieur. Ce que tu veux, mais à partir de maintenant, tu dis plus jamais. Et tu vas prendre un contrat avec toi-même en bas de la même feuille sur laquelle tu as tout écrit depuis le début et tu vas signer ce contrat. Et cette feuille, tant que tu n'auras pas atteint cette priorité absolue, tu vas la prendre partout avec toi. Et dès que tu auras un doute, dès que tu auras un coup de mou, tu vas la relire avec tout ce qui te dégoûte dans ta vie actuelle. Et je te garantis que tu n'oseras pas reculer parce que tu sais très bien que tu veux plus jamais avoir ça. Et si jamais un jour tu sens que tu es prêt à tomber, à abandonner, à douter, c'est parce qu'il te reste un dernier obstacle à lever. Et ça, c'est ton environnement. Parce que la vérité, c'est que ton cerveau, il n'a pas assez de volonté pour survivre dans un mauvais environnement. Si ton entourage, il est toxique, si tu passes ton temps sur ton téléphone, si ton frigo, il est rempli de malbouffe et que tu commandes McDo tous les soirs, en gros, si ton environnement est faible, eh bien, tu seras faible. Parce que si ton environnement ne t'élève pas, il te condamne. Aucune fleur n'a jamais poussé dans le désert. Alors maintenant, il faut couper, sans pitié. Et si tu relis la feuille, tu sais très bien ce que tu vas devoir couper. Supprime, détruis, arrache tout ce qui t'éloigne de ta priorité absolue. Quitte toutes les relations qui te mènent vers le dégoût. Jette absolument tout ce qui te tire vers le bas. Construis un environnement où réussir devient naturel et où l'échec devient impossible. Et tu verras que ton cerveau, il aura très vite oublié tout ce qui le conduisait à sa perte. Et si tu as le courage de faire tout ça, et je sais qu'au fond de toi, tu l'as, tu as fait 90% du chemin. Et ces 90% là, malheureusement, c'est les plus faciles. Et maintenant, il faut faire le plus difficile, c'est qu'il faut tenir et il faut survivre. Pour ça, il faut que tu arrêtes de négocier. On s'en fout du temps que ça prendra. La vraie question, c'est combien de temps tu es prêt à tenir. Tu t'arrêtes quand c'est fait, quand tu as réussi tes objectifs, pas quand c'est dur. Et oui, ça prendra du temps, oui, tu tomberas, oui, parfois tu auras envie de tout balancer. Et alors, le secret, c'est que personne n'a jamais échoué en allant jusqu'au bout. Chaque jour, t'avances. Chaque jour, tu te relèves. Chaque jour, tu progresses jusqu'à que ce soit fait. Jusqu'à que ta priorité absolue soit atteinte. Pas jusqu'à que ce soit difficile, pas jusqu'à que tu sois fatigué, pas jusqu'à que tu aies peur, mais jusqu'à que tu gagnes. Et les résultats arrivent toujours pour celui qui ne négocie pas avec le temps. Changer sa vie, reprendre le contrôle, c'est pas impossible. Mais c'est pas facile pour autant. Alors, je te félicite déjà d'en être arrivé jusque-là, d'avoir eu le courage de regarder en face, d'avoir accepté ta colère et de la transformer. D'avoir pris un engagement
et d'avoir éliminé tout ce qui ne lui fait pas honneur. Alors, laisse-moi te poser une seule question, celle qui va déterminer le reste de ta vie. Est-ce que tu vas honorer la promesse que tu t'es faite? Pas pour moi, pas pour les autres, mais pour toi. Pour la version de toi qui crève d'envie d'exister. Pour l'enfant que t'étais, qui rêvait d'une vie incroyable, avant que le monde ne lui dise d'être raisonnable. Est-ce que tu vas le rendre fier, cet enfant? Parce que crois-moi, maintenant t'es tout seul. Et c'est pas une mauvaise chose. Parce que personne ne viendra te sauver. Mais personne ne pourra t'arrêter non plus une fois que tu auras décidé.